Le Dajjal est parmi nous et a même déjà été vu. Sa sortie est peut-être imminente, bien plus qu'on le croit. Toi et moi, on pourrait assister à ce signe majeur de la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait tellement du Dajjal à ses compagnons qu'un jour ils lui ont dit: Tu nous as tellement parlé du Dajjal qu'on a cru qu'il était déjà parmi nous. Il leur a répondu: S'il sort pendant que je suis vivant, je m'occuperai de lui. Mais s'il sort après moi, alors chacun devra se protéger lui-même. Même le prophète alayhi salatu wassalam pensait que le Dajjal pouvait sortir de son vivant. Un jour, il a rassemblé tous les compagnons à la mosquée pour leur raconter un événement incroyable. Un homme nommé Tamim ad-Dari, ancien chrétien, est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam pour se convertir à l'islam, car il venait de vivre une expérience vraiment choquante. Il était parti en mer avec 30 de ses compagnons. Et une tempête énorme s'est déchaînée en pleine mer qui les a fait dévier de leur route. Ils se sont complètement perdus et ont fini par atterrir sur une île complètement inconnue. C'est là que les choses étranges commencent. Ils sont descendus sur cette île pour l'explorer. Et là, ils ont fait la rencontre d'une créature très étrange. Une créature tellement poilue qu'ils ne distinguaient pas son visage de son dos. Ils lui ont alors demandé: Qui es-tu? Elle a répondu: Je suis El Jassasa. Et il y a un homme qui vous attend sur cette île, dans ce petit monastère, et il est très impatient de vous rencontrer. Ils sont entrés et ils ont vu un homme énorme, entièrement enchaîné avec des chaînes en fer. Ses poignets étaient attachés à son cou et ses jambes ligotées de fer des chevilles jusqu'aux genoux. Ils lui ont demandé: Qui es-tu et pourquoi est-ce que tu es enchaîné ici? Il leur a répondu: Avant de répondre à vos questions, laissez-moi vous poser quelques questions à mon tour. Et la première question était: Est-ce que les palmiers de Baysen donnent-elles encore des dates? Et Tamim ad-Dari et ses compagnons ont répondu: Oui, les dattiers de Baysen donnent encore des dates. Il leur a dit: Elles tarderont pas à plus donner de date. La deuxième question était: le lac de Tibériade contient-il encore de l'eau? Ils ont répondu oui. Alors il leur a dit: bientôt il sera complètement sec. Et la troisième question était: le prophète illettré est-il sorti parmi les Arabes? Ils ont répondu oui, il est sorti à la Mecque et maintenant il est à Médine. Il leur a alors demandé: est-ce que les Arabes l'ont combattu? Ils ont répondu oui, mais il les a vaincus et ils l'ont suivi. Il leur a dit: il vaudrait mieux pour eux de le suivre. Et pour finir, il a dit: je suis El-Masih ad-Dajjal et bientôt il me sera permis de sortir parmi vous. Et je parcourrai la terre entière en 40 jours. Et j'entrerai dans chaque ville et village, sauf la Mecque et Médine. Et après ça, Tamim ad-Dari est remonté dans son navire avec ses compagnons et a directement pris la direction de Médine. Il est directement parti voir le prophète alayhi salatu wassalam pour rentrer en islam et lui raconter ce qu'il a vu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé ses propos devant tous les compagnons. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: N'ai-je pas déjà parlé de cela? Il est du côté de la mer du Shem ou de la mer du Yémen. Ensuite, il a dit à plusieurs reprises: il est du côté de la mer de l'Orient. Aujourd'hui, 1400 ans plus tard, on peut se poser une seule question: où est-il exactement aujourd'hui? Est-ce qu'on assistera à ce signe majeur de la fin des temps de nos propres yeux?